Je donne la parole à Geneviève Garrigos, qui est déjà sur ses starting blocks, comme d'habitude. On connaît Geneviève. Oui, d'autant que, monsieur le maire, mes chers collègues, vous vous souvenez de cette phrase « vivement dans 3 semaines, on pourra casser du PD autant qu'on veut », que disait un militant d'extrême droite lors de son interrogatoire pour coups et violences en réunion avec injures LGBTI-phobes. La semaine dernière, encore, un habitant de la Chapelle-Heulin déclarait quant à lui que Bardella va s'occuper des gauchos, des gouines et des trans avant de poursuivre dans les rues et frapper 3 militants de gauche. Et effectivement, vous comprenez pourquoi nous nous réjouissons autant des résultats de dimanche dernier. Et au beau milieu de ce festival de sorties anti-LGBT, entendu ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, un sondage BVA pour le refuge nous apprend, sans que cela soit une réelle surprise bien évidemment, que le soutien aux personnes LGBTI+, recule pour la première fois en France sur plusieurs indicateurs. Près d'un Français sur 5 estime que l'État n'a pas à soutenir les dispositifs d'accueil pour les jeunes LGBTI+, rejetés par leurs parents. Moins d'1 sur 2 serait prêt à soutenir son enfant transgenre dans sa transition. 37 s'opposent désormais à l'accueil spécifique des réfugiés LGBTI+, en danger de mort dans le pays d'origine. Et près d'1 sur 4 pense que l'État ne doit pas s'impliquer davantage pour la lutte contre les LGBTI-phobies en milieu scolaire. Oui, tous les indicateurs le montrent, la haine a le vent en poupe en France envers toutes les minorités, comme le montre le rapport alarmant de la CNCDH, et particulièrement envers les personnes LGBTI+. Raison de plus pour nous de soutenir de toutes nos forces le riche tissu associatif parisien pour qu'il accueille, aiguille les victimes, accompagne vers les droits, sensibilise le grand public et aussi qu'il célèbre ses visibilités avec force et joie de vivre, car la visibilité, elle aussi, joue un rôle essentiel dans l'évolution des mentalités. La marche qui s'était lancée le 29 juillet dernier de la porte de la Villette était ainsi colorée, diverse, résolue et combative. Mais financer les associations ne doit pas nous conduire à négliger notre propre rôle dans la lutte contre la haine discriminatoire, en particulier en visant les personnes LGBTI+. Il ne s'agit pas pour nous d'assister discrètement à un spectacle dont nous ne serions pas partis et qui ne nous affecterait en rien, mais dans lequel on voudrait bien soutenir un camp. La haine discriminatoire repose sur une vision de la société qui est puissamment politique et nourrie par le débat public. Et elle produit des effets qui affectent la société dans son ensemble, au cœur de ses valeurs. Les inégalités que charrie encore notre droit, les représentations culturelles stéréotypées qui dévalorisent toutes les personnes LGBTI+, et que nous héritons de notre histoire, altèrent en mal notre capacité personnelle et collective à vivre librement et en paix notre orientation sexuelle et notre identité de genre, quelles que soient ces dernières. Et les choix politiques que nous faisons dans nos actes comme dans nos propos comme élus peuvent permettre de desserrer l'étau et d'aller vers le plus de dignité. Seulement voilà, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, la parole anti-LGBTI+ revient avec force dans la parole politique et le rejet se porte aussi fort crânement dans la sphère politique. Certains n'hésitent pas à allumer et nourrir l'incendie en s'offusquant d'actions en direction de la jeunesse, de spectacles de drag queen, de campagnes de prévention. Ils auraient naguère moins hésité à s'offusquer de l'existence des personnes LGBTI+ tout court. Et surtout, parmi les éléments de langage de l'offensive réactionnaire sur les personnes LGBTI+, certaines et certains se font l'écho d'une panique morale construite de toutes pièces envers les personnes trans. Dans l'indifférence de celles et ceux que ce texte ne vise pas, une proposition de loi hostile aux droits des personnes trans et aux droits des enfants, comme l'a indiqué la défenseure des droits, a été votée par le Sénat fin mai à l'instigation du groupe LR. Dans le cadre parlementaire qui est désormais le nôtre, le devenir de ce dossier doit nous mobiliser. Oui, et je conclurai par là, cette vague de haine anti-LGBT, elle est aussi nourrie par certains acteurs politiques qui légitiment par leurs paroles les passages à l'acte les plus violents. Soutenons les associations, mais soyons nous-mêmes aussi sur la ligne de front pour défendre les droits de tous et toutes, les droits humains qui sont notre héritage le plus précieux. Je vous remercie. Merci.